Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. C'est la période de la soutenance. Les personnes de la troisième année soutiennent leur PFE, leur projet de fin d'études. Il y a même certaines personnes, étudiants en première ou deuxième année, qui vont soutenir le projet de fin d'année, PFA. Pour les personnes qui poursuivent des études au niveau master ou d'autres niveaux ou d'autres spécialités ou d'autres diplômes. En tout cas, c'est la période des soutenances, un passage devant un jury qui va vous évaluer, vous poser des questions et justement, ça se couronne par un diplôme. Donc je me suis dit, je vais essayer d'être utile dans une courte vidéo, ça marche, pour vous donner des idées, des conseils et surtout vous montrer les pièges à éviter. Si vous n'avez pas encore vu mes 10 vidéos PFE, ils sont présents sur ma playlist. Si vous montez en haut de la page YouTube, vous allez voir en haut playlist. Il y a dans les diverses playlists une playlist PFE qui retrace en fait de la première page à la dernière. Et si vous avez besoin de cours en ligne sur la prise de parole en public, j'ai aussi une autre playlist qui s'appelle comme ça, prise de parole en public, pour t'aider à mieux prendre la parole, même si tu es timide, te donnant en fait quelques techniques et quelques astuces. Donc, let's go! Je vous présente en premier lieu le plan de la soutenance. Regardez avec moi. Tu commences avec le contexte général du sujet pour montrer en fait qu'est-ce qui entoure ton sujet, les éléments qui ont permis de le faire naître. Et tu pars directement vers les objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est le point final, ta finalité? Et puis, tu pars directement vers la problématique. Quelle est la question centrale que tu t'es posée au début et qui a été ta motivation pendant tout le travail à laquelle tu as essayé de répondre. Directement, tu pars au cadre théorique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement montrer tous les auteurs qui ont parlé de ton sujet, l'étude de l'existant. Qu'est-ce qui existe avant que toi tu viennes pour travailler sur ce sujet? Et lorsque tu présentes tous les auteurs auparavant, tu sors avec des tableaux comparatifs de leur vision, des déductions ou même des schémas. Regardez avec moi le choix méthodologique. As-tu choisi un sondage, des interviews ou une étude qualitative ou quantitative ou une autre méthode peut-être? Mais présente-la et explique ton choix. Regardez avec moi ce que j'ai mis en orange, c'est l'impact. Toute recherche doit avoir un apport théorique ou un apport managérial. Montre quel est l'intérêt de ce sujet, à quoi il sert, pour mieux le valoriser. Regardez avec moi ce que j'ai mis en bas à gauche, ce sont les résultats. Eh bien, valorise ces résultats. Montre que cette recherche, elle a servi à quelque chose et avec ces résultats-là, on peut comprendre certaines choses, analyser certaines choses et tu pars directement vers discussion. Tu peux recommander, donner des conseils et même inclure des perspectives avant d'aller vers la conclusion. À supposer que vous avez vu mes 15 vidéos sur la prise de parole en public, donc maintenant je peux t'expliquer à quoi ça sert cette soutenance, à quoi ça sert ce face-to-face avec le jury et le public. Eh bien, il faut synthétiser ton apprentissage, leur montrer à la fin qu'est-ce que tu as compris. Et bien sûr, cette situation orale avec un PowerPoint ou des posters vise à valoriser justement ces résultats-là. Donc, sois fier, sois souriant, sois confiant. Et n'oublie pas, s'il te plaît, le eye contact. Tu ne dois pas voir une seule personne, mais tout le jury. Nos stress, respire avant. Et la confiance va venir avec la bonne préparation. Lorsque tu as des résultats sous forme de tableaux, schémas, chiffrés, valorise-les ces résultats-là. Montre que ton étude a un impact mais aussi un intérêt. Et ne bouge pas trop, reste calme, serein, professionnel, classe. Joue sur ton éloquence
pour mieux séduire le jury. Et bien sûr, les jurys ne sont pas des amis. Ne commence pas à rire, ne commence pas à exagérer. Reste calme, comme je viens de préciser. Et s'ils ont une intervention, ne coupe pas la parole, ne te bagarre pas, ne sois pas agressif. Ce ne sont pas des ennemis. Ils sont là pour évaluer ton travail. Pour mieux les aider à te comprendre, eh bien, utilise tout simplement des schémas et ne surcharge pas ton PowerPoint. Il risque d'être étouffé. Ils ne vont pas vraiment comprendre lorsque c'est trop de texte. Donc, aère un peu, d'accord? Maintenant, si dans la salle, il n'y a pas de micro, et ça peut arriver, même mes étudiants vont travailler, vont soutenir dans une salle où il n'y a pas de micro, alors lève ta voix. N'oublie pas que tu ne parles pas pour toi et tu ne parles pas pour les personnes au premier rang, mais tu parles à toute la salle. Donc les dernières personnes vraiment derrière, au fond, doivent t'écouter. Lève ta voix et joue sur la musicalité de ta voix. Lorsque tu arrives à un mot-clé, appuie sur le mot-clé, travaille ton accentuation, lève la voix quand il s'agit de quelque chose d'important. Arrête-toi, fais une pause, regarde le jury, prononce un mot avec une voix qui attire leur attention. N'adopte pas une voix ennuyeuse avec le même ton tout le temps. Je t'invite à regarder la vidéo voix que j'ai dans ma playlist prise de parole. Ça marche? Je ne te cache pas que les mains doivent être ouvertes. Entraîne-toi devant un miroir et regarde tes gestes toi-même ou filme-toi avec ton téléphone à la maison en avance et juge-toi. Les mains doivent être ouvertes, oui, mais pas en over quand même. Il ne faut pas que tu bouges dans tous les sens. Maintenant pour la salle. Avant que le jury arrive, viens avec ton équipe arranger la salle et mettez-la sous forme U. D'accord? Maintenant, prévois les petits problèmes, les imprévus, le data show, le PC et ne ramenez pas un seul PC s'il ne s'allume pas, s'il va bugger. Nous avons toujours une bouée de sauvetage, d'accord? Maintenant, si vous voulez faire un petit buffet, ne vous ruinez pas. Ne faites pas quand même des choses over et calculez le nombre de personnes qui seront là. Pour la tenue vestimentaire, il est important de ramener quand même une tenue adéquate par rapport à la situation. Même si tu n'aimes pas, mais ce n'est pas une tenue que tu porteras toute la vie. C'est juste pour cette situation professionnelle qui montre quand même que tu as pu te transformer et ton comportement va suivre. Maintenant, choisis aujourd'hui de venir dans la soutenance passer pour la première fois est une grande erreur. Entraînez-vous dans la salle avant même le jour J. Et n'oubliez pas un petit détail de remercier votre encadrant et aussi le jury pour le travail qu'ils ont fait d'accompagnement. Et qui dit soutenance dit moment de plaisir. Souriez, s'il vous plaît, souriez. Vivez ce petit moment avec toutes les belles choses qui sont liées. Et n'oubliez pas de prendre des photos souvenirs, chargez quelqu'un qu'il puisse vous prendre des photos au fur et à mesure de la présentation. Demandez si filmer est autorisé ou non. Je vous donne un autre conseil. Si vous êtes en groupe et la soutenance elle est en groupe, alors entraînez-vous en groupe et non pas chacun s'entraîne à la maison et vous venez et vous êtes choqué de la présentation de votre ami. Lorsque vous venez le jour J, ça veut dire que vous vous êtes entraîné 2 ou 3 fois en avance. Sinon, vous allez trouver que vous n'avez pas le même rythme ni la même voix. Et c'est grâce à un chef d'équipe en fait qui organise les rendez-vous et repère les failles, les problèmes et essaye de suivre. D'accord? Maintenant, pense aux questions que le jury risque de te poser. Oui, oui, je sais, c'est une gestion en avance ou une gestion prévisionnelle et prépare les réponses à ce type de questions. Dis-toi, ce professeur ou ce professeur, quelle question il pourrait me poser? Ou ce point, ou ce chapitre, quelle question je pourrais recevoir de la part du jury? Au lieu d'être bloqué devant eux, prépare les réponses en avance.
J'espère que c'est clair pour l'instant. Je passe à un autre point. Lorsque vous êtes ensemble, essayez de diviser en fait selon le nombre de personnes que vous avez. Soit par exemple deux à droite, deux à gauche ou selon le nombre des personnes. Utilisez aussi des petites fiches cartonnées, mais qu'elles soient toutes petites si vous risquez d'oublier certains éléments. Ok? Et si vous voulez présenter le PowerPoint, ne donnez pas le dos au jury. D'accord? Allez, encore un autre point. Lorsque vous invitez vos parents, votre famille, vos amis, s'il vous plaît, n'invitez pas énormément de personnes. C'est pas tout le monde. Regardez et calculez selon l'espace de la salle. D'accord? Il ne faut pas que vous puissiez ramener énormément de personnes jusqu'à ce qu'ils ne trouvent même pas une chaise. Faites attention. La soutenance, est-ce qu'il s'agit d'une séance de lecture? Est-ce que le jury va applaudir à un groupe ou une personne qui fait de la lecture? Eh bien non. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ne pas transformer cette situation orale en simple lecture. Explique et regarde le jury avec assurance. S'il y a un public, une assistance, regardez-la aussi avec un joli sourire calme et serein. Surtout ne pas regarder le plafond ou le sol, ni les murs ou les fenêtres, d'accord? Et bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous courage, motivation et réussite. Laissez-moi dans les commentaires comment s'est passée votre soutenance. J'espère que tout se passera très bien. Bon courage!